Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Julie, une habituée du podcast. Peux-tu te présenter ? Alors, déjà, ravie de te retrouver. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas enregistré tous les deux. Donc, je m'appelle toujours Julie Pouchin. Je suis toujours formatrice, ingénieure pédagogique. Ça va faire bientôt 10 ans. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, peut-être certains connaissent ou l'utilisent déjà, d'un atelier d'intelligence collective qui permet en fait de développer la créativité, par exemple, de s'entraider et de collaborer. Eh ben, écoute, c'est un très beau sujet. C'est un sujet que nous n'avons jamais abordé sur le podcast de la formation. Alors écoute, on est tout oui. Alors, petite anecdote, j'adore en fait les créateurs de cette méthode. On aurait voulu le faire exprès, ça n'aurait pas été possible. Donc, c'est une méthode qui a été conçue dans les années 80, qui s'appelle le co-développement par des Québécois et qui s'appelle Claude Champagne et Adrien Payette. Donc, autant vous dire que j'ai très vite retenu le combo Champagne-Payette. Donc, ils sont à l'origine de cette méthode qui est vraiment un modèle de résolution de problèmes qui se fait à la fois en groupe et en individuel. Donc, c'est ça aussi la force de cette méthode, c'est que ça va donner quand même la parole à tout le monde tout en étant inclus dans un groupe. Ah, c'est bien ça. Donc, on est parti pour la fête, là ? On est parti pour la fête, exactement. C'est Donc, totalement... c'est un atelier qui peut durer maximum 3 heures. Vous pouvez le faire durer 1 heure et demie. Ça va être en fonction aussi de ce que peuvent vous demander les clients. Ce que je conseille pour qu'il y ait quand même de l'émulation, pour l'avoir pratiqué quand même beaucoup de fois en formation avec des managers notamment ou des directeurs, pour aller rechercher des solutions par rapport à des problématiques qu'ils peuvent rencontrer, ou bien un projet ou des préoccupations. Donc ça, on en discutera. Enfin, je vais vous expliquer la méthode parce que vous pouvez très facilement le reproduire. Donc, ce que je conseille dans un premier temps, c'est de pouvoir réunir minimum au moins 6 personnes pour qu'il y ait quand même de l'interaction, de l'émulation. Et maximum, allez, 15 personnes, parce qu'après, ça commence à être un gros groupe. Et là, ça va être, en termes de temps, ça va être un petit peu short. Donc, déjà, en termes de personnes, c'est ce que je préconise entre 6 et maximum 15. Ou alors, après, si vous avez plus de personnes, il va falloir rediviser le groupe en plusieurs sous-groupes. D'accord. Voilà. Ensuite, généralement, ce qui est bien, c'est que les personnes entre elles ne se connaissent pas forcément. C'est-à-dire, si on prend des managers avec leurs propres salariés, enfin ceux qui travaillent dans leur équipe, il peut y avoir des personnes qui vont pas oser dire des choses. Donc l'idée aussi dans cet atelier de co-développement, c'est de libérer la parole. Donc ce qui est mieux, en tout cas quand vous pouvez le faire, c'est de mélanger des personnes qui ne se connaissent pas. Comme ça, il n'y a pas déjà de lien hiérarchique ou de connaissances ou peu importe. Au moins, ça permet à ce que les gens puissent parler un peu plus librement, puisqu'on sait très bien que dans les entreprises, quand on se connaît, il y a certains freins à la communication où on ne va pas oser dire des choses. Donc, comme c'est un atelier qui se veut aussi créatif, l'idée, c'est de ne pas brimer la parole des personnes qui y sont. Donc, Ok. ça, c'est le petit conseil. Donc, vous pouvez trouver des directeurs, des managers qui sont dans la même entreprise, mais qui ne travaillent pas forcément ensemble. C'est ça qui va être plus fort. Ou bien, ça peut être des salariés aussi, il n'y a aucun souci. Ou même des formateurs. Après, c'est ouvert à tout le monde. Vous pouvez inviter qui vous voulez, en tout cas, mais l'idée, c'est de pouvoir mélanger finalement un peu tout un tas de personnes qui n'ont pas forcément les mêmes postes et les mêmes personnalités. Ah, très bien. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu préconiserais ? Parce que plusieurs fois, moi, j'ai fait des ateliers, je me suis rendu compte que quand j'intégrais des gens, entre parenthèses, qui sont pas les premiers impliqués dans la problématique, eh ben, on voit des choses jaillir, c'est vraiment le mot, Ouais. pertinentes. Et du coup, ça nous fait quand même des bonnes pistes d'amélioration, des bonnes pistes nouvelles à creuser, en vérité.
Mais c'est exactement ça. C'est vraiment, l'idée, c'est d'inviter des personnes qui, voilà, ne se connaissent pas et qui n'ont pas forcément de lien et qui ne connaissent pas forcément le milieu, par exemple. Parce que, bah, c'est aussi, le il y a des choses peut-être qu'ils vont proposer quand on va faire l'atelier qui peuvent être transposées sur la problématique, le projet ou les préoccupations de la personne, qui va exposer les sujets. La première question que je me poserais, c'est comment susciter l'intérêt de ces différentes personnes? Je leur présente ça comment, moi? Je leur dis: «Voilà, on va faire un atelier sur une thématique». Je leur donne un petit peu le panel. Comment ça se passe pour les mobiliser et pour qu'ils deviennent et qu'ils soient vraiment, comment dire? Agents de cet atelier, quoi, qui viennent nous apporter des choses? Bah, en fait, quand tu proposes un atelier co-développement, l'idée, c'est de proposer justement à tout le monde, à ce qu'ils viennent avec une problématique, un projet ou une préoccupation. D'accord. C'est-à-dire que tout le monde potentiellement peut être client. Donc c'est là où je vais expliquer. Donc c'est ça qui peut être bien, c'est qu'aussi sur par exemple, si tu organises ça sur une journée, moi c'est chose que j'ai faite, bah, en fait on peut, du coup, le groupe peut traiter plusieurs problématiques, projets ou préoccupations en une journée. Ah super Donc ça. chacun peut repartir avec quelque chose à la fin, qui sera la production finalement de toutes les intelligences Oui. des personnes qui sont dans la salle. Donc, je vais expliquer le process. Donc, comme je disais, ça peut durer de 1 heure et demie à 3 heures. C'est vous qui êtes le timekeeper, comme on dit. Donc, en fait, on va passer par une phase où, voilà, on va demander aux gens qui sont ici, qui sont dans la salle, s'ils ont un projet, une problématique ou bien une préoccupation sur laquelle, bah, ils sont depuis un certain temps, où il y a pas de solution. Par exemple, j'ai eu, bah, on a du mal à recruter. On ne sait pas trop, comment recruter, comment on peut rendre attractifs nos offres d'emploi et cetera. Donc ça, c'était par exemple une des problématiques. Il y en avait, c'était, bah, j'ai une équipe qui travaille, bah, justement à la vers chez toi à La Rochelle, alors que, j'ai une autre équipe, qui est plutôt, vers, Vierzon. Comment je fais, pour, bah, les faire travailler ensemble malgré la distance et puis, bah, remettre du lien? J'avais aussi, des problématiques, ça peut être, bah, là, en fait, j'ai, un la gestion de conflits. J'ai des personnes, ça fait tant d'années qu'ils sont là avec d'autres personnes. On n'arrive pas à les faire travailler ensemble. Voilà, il y a des problématiques comme ça. C'est vraiment très ouvert. C'est-à-dire que chacun peut arriver et potentiellement finir client à la fin de l'atelier co-développement. D'accord. Donc, la première phase, c'est chacun peut énoncer, donc sa problématique. J'aime pas dire que problématique, ça peut être un projet aussi, hein, Mmh. je veux lancer un nouveau produit, tiens, aidez-moi, j'arrive pas, je bute là-dessus ou, des préoccupations et donc Oui. chacun peut l'énoncer. Donc nous, en tant que formateur, animateur, là, on n'est plus vraiment formateur, on est vraiment animateur. Voilà, ou Oui. facilitateur. On n'a plus la posture de formateur. Là, on ne va rien, transmettre ni chercher à faire monter en compétences et en capacité. Là, on est vraiment là pour, maintenir, le groupe, le faire parler, faire respecter les règles et cetera. Donc on est plutôt en posture animateur facilitateur. Donc nous, en fait, on va dire: «Bah, voilà, veuillez exposer, heu, votre problème, en fait, qu'est-ce que vous voulez nous partager?» Donc chacun vient, parle de sa problématique. Donc nous, on écrit, tout bêtement, sur le paperboard à disposition, tout ce qui est, relevé en termes de problématiques et ensuite enfin moi j'aime bien faire comme ça, hein, c'est pas forcément obligatoire, il peut y avoir qu'une thématique, mais je trouve que c'est plus puissant que chacun puisse justement s'exprimer, et après chacun vote sur les problématiques qu'ils ont envie de traiter. Donc ça par contre, c'est le côté où à un moment donné, bon bah, c'est le nombre qui fera qu'on va traiter une problématique. D'accord. Voilà, donc on va dire, par exemple, s'ils sont 10, bah, il y en a 7 qui ont préféré ça, 4 là, 4 3, donc on va prendre le sujet 7. Donc une fois que votre sujet est retenu, vous devenez un client. D'accord. Voilà. Donc en fait, le client, va exposer, sa problématique ou son projet ou ses préoccupations à des consultants. Donc les autres basculent en mode consultant. Donc moi, ce que j'aime bien dire, c'est que je dis: «Bah, écoutez, messieurs et mesdames les consultants et consultantes, vous enverrez vos honoraires à la fin quand quand vous aurez fini, de travailler sur le sujet». C'est totalement ça. Je note quelque chose, Julie. Mmh. En vérité,
quand on invite les gens dans une formation classique, et là tu as bien précisé qu'ici tu étais un facilitateur et pas un formateur, on va demander aux gens, en vérité, une posture assez passive, puisque c'est un peu le formateur qui va piloter, guider, alors que là, on leur dit tout de suite, bah attendez, tout ce qui va se passer, en vérité, c'est vous qui allez le produire. Et Ah oui. là, est-ce qu'il faut les préparer à l'avance? Est-ce qu'il y a des conditionnements particuliers? Est-ce que tu as des tips pour que j'arrive pas justement avec la fausse idée de ouais, je vais m'asseoir, ça va me détendre pendant 3 heures là, pendant qu'elle parle, et puis le genre, vas-y, fais rire. Bah, généralement, tu peux préparer les personnes dans un mail. Ouais, Souvent, c'est comme ça se passe dans les entreprises avec qui je travaille. Donc, ils sont au courant qu'ils vont faire un atelier co-développement. On leur explique rapidement à quoi ça correspond et on leur dit d'arriver avec une problématique. Certains connaissent déjà et s'inscrivent d'office parce qu'ils trouvent ça génial, parce qu'ils en ont déjà fait. oui, Donc, ils ont des attentes très clairement annoncées dès le départ. Donc en fait, il y a quand même ce côté communication en amont d'expliquer qu'effectivement, c'est pas une formation, mais qu'ils vont être actifs et qu'en fait, nous, on est là juste pour accompagner, pour faire sortir en fait et cadrer, l'exercice en fait. Donc comme tu d'accord, dis, là, on est comme je disais, on n'est vraiment pas formateur. On est d'accord, vraiment oui, là pour oui. les aider en fait. Oui, oui, en vérité, le formateur est quand même là pour faire naître les choses et partir en là, l'avantage qu'il y a, c'est que tu pars de ce qu'ils ont. Ils ont pas Mmh. besoin d'intégrer des nouveaux paradigmes, des nouveaux mondes. En Non, vérité, ils prennent conscience de leur capacité à résoudre des problématiques exactement, qui, par défaut, ils connaissaient pas 1 heure avant quand même. C'est ça, c'est quand même intéressant. exactement. Ouais, c'est bien ça. Donc du coup, quand tu deviens client, tu passes devant donc tout le monde qui passe en consultant. Donc l'idée, c'est que, bah, moi, je les fais, s'asseoir face à tout le monde ou rester debout, en fait, en fonction de ce qu'ils ont envie. Moi, je prends les notes après et donc là, je dis au client: «Bah, voilà, monsieur le client, vous avez, 10 minutes pour vraiment expliquer votre sujet, l'enjeu, la situation actuelle. Donc pourquoi, en fait, vous avez lancé cette problématique?» On enquête, hein, clairement, c'est ça. On Ensuite, investigue. on investigue, donc en fait, lui, il va, pitcher pendant 10 minutes sur, le sujet, les enjeux, la situation, les différents acteurs qui sont impliqués dans le problème, donc bah, le client lui-même et les autres, qui font partie de la problématique qui a été soulevée ou du projet ou de la préoccupation. J'insiste, hein, sur ces 3 là Ouais, ouais. et donc l'idée, c'est qu'il utilise ces 10 minutes pour donner aussi, bah, le plus de détails possible, le plus qu'il peut dépeindre la situation. Donc nous, en tant qu'animateurs, formateurs, facilitateurs, on est juste en train de vérifier qu'on garde bien les 10 minutes. Il peut faire un petit peu moins, mais il peut pas faire plus. Ok. Voilà, donc ça aussi, je trouve que c'est un exercice qui est intéressant Mm. de timer parce que ça oblige les personnes aussi à être, Concis. à aller concis, à Concis. aller vers l'essentiel aussi et pas se perdre parfois dans des détails qui finalement, parfois peuvent ne pas forcément, aider à la résolution. En général, la vision très micro d'un problème nous aide pas trop. On a besoin vraiment d'une vision macro, puis mezzo, Ouais. puis micro, et cet aller-retour permanent. Est-ce que, quand tu me disais, tu notes au paperboard, est-ce que est-ce que tu notes ou est-ce que tu recenses les informations sous forme d'une mind map, par exemple? Tu as essayé ça? C'est possible? Qu'est-ce que tu en penses, ça? Alors, bah, en fait, tu peux avoir plusieurs solutions. Soit tu notes les mots-clés, soit tu peux utiliser, de la facilitation graphique ou mind map. En tout cas, après ça, c'est libre au formateur animateur Mm. d'utiliser, les techniques qu'il connaît. D'ailleurs, je suis en train de me former à la facilitation graphique parce que justement, je trouve que pour ce type d'atelier, c'est plutôt sympa. Ouais, ça Voilà. me paraissait. Moi, tu vois, je m'imaginais en train de faire, parce que le but quand même de ce podcast, c'est qu'on s'imagine en train de faire. Moi, je m'imaginais en train de faire et puis vraiment relier les éléments autour d'une mind map, quoi. Ouais, bah, tu peux clairement là-dessus, il y a pas d'indication et je pense que ça peut que aider les consultants. Donc en fait, pendant notre client qui parle, les consultants, eux, passent en mode écoute. Même je dirais en mode écoute active. Hashtag, on a un podcast là-dessus. Oui, Voilà. Et donc l'idée, c'est que là, les consultants, pendant qu'ils écoutent, c'est qu'ils arrivent à différencier aussi ce que la personne dit, c'est-à-dire si c'est des faits, des opinions ou bien des sentiments. Donc Mm. déjà, donc faut vraiment, bien écouter.
Et puis, identifier également, les réactions qu'on peut avoir et surtout aussi pendant cette période, il faut vraiment parce que ça peut arriver que les gens réagissent ou tout de suite ont envie de couper la personne, le client Oui. pour poser des questions et ça, en fait, c'est nous. On doit absolument, dire: «Non, vous écoutez, vous le laissez parler». En vérité, on est dans la phase, comme on pourrait qualifier quand on fait un brainstorming. On Mmh. reçoit tout sans venir couper, sans venir. Et derrière, par contre, on va chercher à avoir de l'information complémentaire, à avoir de la compréhension. C'est bien ça, hein? Bah, là, en fait, tu es vraiment, en phase d'écoute et après effectivement, quand il va y avoir la phase de clarification. Ok. Est-ce que tu annonces les timings avant? Parce que là, Oui. j'ai bien compris que si tu veux que ça avance, bah, il faut pas digresser pendant 3 plombes, hein. Mmh mh. Donc, du coup, ouais, c'est bien annoncé. On va faire ça, ça prendra 10 Ouais, minutes. Après, on fera ça. Après, on fera ça. ouais. Ça, Oui, c'est c'est vrai que bien. je l'ai pas dit, mais enfin, je le dis là maintenant, mais c'est vrai qu'en fait, quand on commence l'atelier co-développement, on explique qu'il y aura 10 minutes pour ça. Ensuite, il y a un moment de clarification qui doit durer entre 15 et 30 minutes en fonction du groupe et donc ça veut dire que vous allez devoir donner entre 3 et 5 minutes maxi à chaque consultant pour aller clarifier. D'accord. Donc quand j'appelle clarification, ça veut dire que là, les consultants, une fois qu'ils ont bien écouté, qui sont restés neutres, qui n'ont donné aucun signe d'irritation, de compassion, qui ont voulu poser des questions, et cetera. Oui. Là, il faut vraiment, veiller à ça. Il faut que chaque consultant, on peut leur laisser, un petit peu de temps pour poser des questions, pour aller clarifier. D'accord. C'est-à-dire que le consultant, chacun leur tour, voilà, vous allez leur donner 3 minutes. Moi, en général, je donne 3 minutes, ça permet quand même, Ouais, de poser les questions, ouais. de poser des questions. Chacun leur tour. Voilà, donc il y a aussi ça à respecter. C'est pas, chacun lève le bras et hop, on y va. En fait, c'est vraiment chacun pose ses questions Mmh. qu'il a au préalable normalement notées sur des bouts de papier, enfin sur son papier Oui. et en fait, là, les consultants peuvent vraiment poser des questions ouvertes, mais qui ne doivent pas être subjectives, Mmh. ni donner leur opinion, Mmh. ni donner leurs sentiments. Donc ça, c'est Mmh. très important. Il faut vraiment, utiliser les questions ouvertes, hein, comme on dit, Mmh. le pourquoi, qui, comment, quand, quelles circonstances, quelle récurrence, Mmh. est-ce qu'on peut en savoir plus là-dessus? Oui, oui. Et ils peuvent aussi poser des questions, bah et finalement, quel est l'écart entre la situation actuelle que tu exposes et celle que tu Que tu voudrais, vises. que tu vises? Évaluer aussi ce qui relève, du contrôle et de l'influence, du client. Oui. Donc en fait, là, l'idée aussi et ça, il faut faire hyper attention parce que à chaque fois, je suis obligée de reprendre les certaines personnes. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il va falloir donner les solutions Oui. ou donner un conseil ou faire des interprétations. Il faut bien veiller à ce que là, il faut et là, je le dis pour les formateurs, à bien cadrer les consultants parce que je sais qu'ils ont tendance à poser une question et commencer à faire soit des interprétations ou soit à dire: «Ah ouais et machin», donc en fait, non, non, on n'est pas encore à la phase solution. Il faut le garder parce que du coup, ça influence les autres, ça influence le client, alors que là, l'idée, c'est de poser vraiment des questions neutres et d'avoir un regard, j'ai envie de dire, à 360 sur la situation. C'est incroyable ça. Tu vois, c'est marrant tout ce que tu me dis parce que c'est du travail que je faisais moi autour du brainstorming, ça. Bah, on va dire que c'est un brainstorming amélioré. Ah ouais, ouais, franchement. Non, mais clairement, hein, Ouais. c'est juste que là, tu as plus de règles qu'un brainstorming Bah oui. et tu minuté. Puis ça a d'autres, comment dire, ça a d'autres intentions en vérité derrière. Mmh. Ah, c'est super. Alors ensuite, une fois qu'on tous nos consultants ont pu poser les questions, on repasse la parole au client et on va lui demander donc là, ça dure pareil 5 minutes, donc c'est le contrat en fait, bah, de bien redéfinir finalement, les termes, du contrat, hein, qu'il souhaite passer. Qu'est-ce qu'il espère, avec quoi il espère repartir? Bien reclarifier son but, sa demande, son besoin en fait, pour que vraiment les consultants à travers leurs questions, bah, puissent bien comprendre, les enjeux. Et donc il faut vraiment que le client confirme ce qu'il a déjà évoqué ou bien modifie ses attentes, mais en tout cas, il faut vraiment qu'il reclarifie, sa demande auprès de nos consultants. D'accord. Voilà.
Et nous, en tant qu'animateurs, là, pour le coup, on est plutôt à surveiller, ce qui se dit pour effectivement, comme je disais, éviter de tomber dans les solutions qui arrivent tout de suite, l'interprétation, les conseils ou à mon avis, tout ça, non. Voilà. Oui, oui. Et le client, bah, on peut l'aider à reformuler parfois parce qu'il va chercher ses mots. Mais là, nous, pour le coup, on n'écrit pas, on ne dit rien. On est plutôt, le gardien du bon déroulement de cette phase-là. Oui, c'est vraiment ça. Donc une fois on a fait ça, on va passer sur la phase de, on va dire, résolution, réaction. Là, c'est-à-dire que, là, les consultants vont avoir encore entre 15 et 30 minutes en fonction du nombre du groupe, c'est-à-dire à peu près 3 minutes par personne, vont pouvoir justement partager leurs commentaires, leurs idées, vont pouvoir faire des suggestions en fonction des attentes du client. Donc là, le client, pareil, lui, de son côté, pendant que les consultants parlent, lui, par contre, ne doit faire aucun commentaire. Il écoute et il prend des notes. Et nous, en tant qu'animateurs, on aide aussi, on prend les notes, on les inscrit sur les paperboards avec soit, pareil, on peut reprendre de la carte mentale, soit on peut faire du beau sketchnoting ou bien classique, ça marche aussi. Mais l'idée, c'est de là d'aller récolter à chaque fois enfin, qu'un consultant propose ses solutions, nous, c'est d'écrire les solutions sur le tableau. Voilà. Bah oui. Donc, il faut, parfois, il y a des consultants qui vont avoir une solution, d'autres qui vont en avoir 2, 3, 4, peu importe. Mais l'idée, c'est de récolter afin que finalement les consultants, eux, ils aident le client à faire son plan d'action derrière. D'accord. Voilà, C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais mettre en place pour résoudre ma voilà. problématique? Et on entend bien, et tu l'as dit à chaque fois, qu'on peut entendre par problématique un réel problème, mais aussi un objectif de création de quelque chose de Oui, nouveau, voilà, ça qui est peut pas être pour pour de moi un problème. l'innovation, ça peut être aussi Ah, ça. intéressant. Voilà. Donc en fait, là, l'idée, c'est on prend tout. Donc on note, donc parfois, ça peut, des fois, vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un parce qu'en vrai, ça fait pas mal de trucs à écrire s'ils sont, Bah 10-15, ouais, bah voilà. oui, c'est Donc ça. prévoyez les paperboards, du scotch et pouvoir accrocher un petit peu partout. Donc voilà, donc on finit cette phase. Ensuite, vous avez la phase, où le client achète, comme diraient certains: «J'achète», Mmh. voilà, où il va regarder toutes les propositions et il va sélectionner, celles qui, en fait, rentrent dans ce qu'il peut vraiment appliquer sur le terrain. Heu, donc ça, c'est lui, en fait, il va regarder. Il peut aussi poser des questions s'il a besoin d'un peu plus de clarification sur la solution qui a été proposée. Donc généralement, moi, je leur dis: «Bah, prenez 3-4 solutions maximum», et surtout de bien d'expliquer en feedback à la fin, de dire: «Mais pourquoi vous avez, retenu?» Dans le sens où, bah, c'est pas parce que les autres consultants ont proposé des choses qui n'ont pas été retenues que pour autant, c'est mauvais. Oui, tu sais, après, moi, quand je guide mes clients dans des prises de décision comme ça, je leur dis assez facilement qu'est-ce que vous aimez le mieux faire, qu'est-ce qui est le Mmh. plus facile pour vous à mettre en œuvre, qu'est-ce qui va être le plus rentable, que ce soit en temps ou en ressources après, et puis surtout, bah, être en capacité de faire un choix sur la base de ce qu'on maîtrise déjà, parce que très souvent, moi, tu vois, mes clients, ils veulent adopter des nouvelles techniques, mais en vérité, les courbes d'apprentissage seraient très longues, c'est pas opérationnel. Alors que si tu pars de ce qu'ils ont, de ce qu'ils savent faire, bah, ça peut tout de suite être mobilisé et c'est véritablement dans l'action, dans la mobilisation, dans le faire qu'on va trouver de nouvelles problématiques et surtout de nouvelles solutions, hein. C'est vraiment là que Mmh. ça se passe en vrai. Très bien ça. Exactement. C'est très bien ça. Donc là, c'est vraiment avec, en fait, ils repartent avec, bah, des solutions que eux peuvent, en tout cas, estiment pouvoir appliquer dans le cas, précis, qu'ils ont énoncé. Et donc, bah, là, en fait, touche à sa fin. Donc l'idée aussi, voilà, c'est que le client remercie tous les consultants. Ça fait un petit travail de feedback aussi, au Ouais, c'est passage. sympa, ça peut et puis va savoir, ça peut peut-être même créer derrière des conjonctions de gens qui vont peut-être travailler ensemble, hein, sur Il y a ça et puis il y en a, en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, bah, en fait, souvent, il y a aussi des problématiques qui reviennent, notamment un peu tout ce qui est gestion de conflits.
Ouais. Et en fait, certains disent: «Ah ça va m'aider, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, je vais peut-être Mmh. prendre aussi ça pour moi par rapport à mon cas» et cetera. Ouais, c'est bien Donc ça. en fait, ça permet, en tout cas dans les feedbacks que j'ai, ce que les gens disent, les participants disent, c'est qu'en fait, ça leur permet de voir des choses qu'eux, d'eux-mêmes n'auraient pas pensé, en fait. Oui, C'est un peu comme on dit, on a la tête des fois dans le guidon, et puis on a une façon aussi de penser, d'agir qui nous est propre et le fait de confronter avec d'autres personnes, bah, ça ouvre un peu les perspectives et ça montre aussi d'autres chemins. Donc c'est ça aussi ce que les personnes adorent et franchement les managers en général, ils sont très friands. Enfin moi, je sais qu'à chaque fois, j'ai toujours, un emballement, limite on n'a pas assez de temps pour faire tout parce oui. qu'en fait ils ont vachement envie de le faire. Donc après je leur dis: «Bah voilà, vous avez la méthode, vous pouvez la réutiliser, essayez de le faire entre vous et pour quand vous avez effectivement, vous faites un petit codev, un atelier codev, flash, Mmh. quand vous butez sur des trucs, ça peut être intéressant de l'utiliser». Alors, je voudrais, aborder avec toi les difficultés. Concrètement, quels seraient les problèmes que je risque alors du coup, ça y est, moi ta méthode, elle m'emballe. Là, je connaissais pas, je veux le faire. Du coup, quels sont les points d'attention, les problématiques que je risque de rencontrer où il faut vraiment que je sois, vraiment attentif pour réussir mon atelier codev? Ça serait quoi que tu pourrais Et comme qu'est-ce je que tu vois disais, bien? le top numéro un, c'est quand la phase des questions des consultants, bah, souvent, ils ont tout de suite envie de basculer dans, donner leur opinion ou bien donner un conseil, donner tout de suite la solution. Donc il faut faire très attention, pour les cadrer. Ouais, Voilà, donc ça, c'est vraiment, la chose qui revient. Ensuite, ça peut être aussi, des personnes qui osent pas trop s'exprimer, ouais. qui ont pas forcément qui ont pas forcément d'idées, du coup, ils osent pas trop parler. Mmh. Donc ça peut être aussi mais franchement, très honnêtement, j'ai rarement eu Ouais, de sourds-muets. ouais et puis la méthode est faite qu'en fait, tout le monde est un peu au même niveau, il y a le jeu de rôle. Donc ça, voilà, après les freins, c'est si les gens se connaissent. Ça, par contre, voilà, s'il y a un lien Oui. de subordination, Oui, ça, direct. ouais. Donc ça, c'est ah non, mais vraiment, si jamais vous avez une commande d'un client, insistez pour dire: «Ouais, mais enfin, moi, je veux des gens qui sont Oui. pas dans le même service ou même pas forcément des liens de subordination, mais qui travaillent dans le même service et qui ont déjà fait leur opinion sur un tel ou un tel, comme ça peut arriver et du coup, peuvent commenter, en fait, les solutions. Donc il y a ça à veiller, c'est pas de commentaires aussi sur les solutions qui sont proposées, un peu comme le brainstorming et ne pas, donner des solutions tout de suite, voilà, faut les freiner des fois et bien faire respecter l'ordre de passage parce qu'il y en a, en fait, ils posent des questions, Oui. ils ont plus le temps et en fait, il y en a d'autres et après ils reprennent la main et je fais: «Non, mais en fait, c'est pas ça y est, c'est fini». Donc en fait, il y a ça. En fait, des fois, c'est le cadrage parce qu'il y en a, ça les ils partent vraiment, à fond, quoi. Ils jouent vraiment le Le jeu jeu, ouais. Mmh. et puis pareil, quand on est que 4 personnes, c'est un peu compliqué, ça tourne un peu en rond au niveau des solutions. Là, tu as bien dit et tu as pris un exemple concret. J'arrive, moi, avec mon idée à moi. On est 15. Imagine qu'on ait 15 idées, on est bien obligé de centrer les idées dans un domaine particulier. En gros, je peux pas avoir quelqu'un qui vient m'expliquer qu'il n'arrive pas à faire un cake au chocolat, l'autre qui n'arrive pas à démarrer sa voiture le matin et le troisième qui a un problème de management. On est bien d'accord que initialement, l'atelier de codev est dans un contexte particulier défini et que les problématiques sont des problématiques liées au contexte. On est bien d'accord avec ça? Oui, Très bien. Ça, mais comment tu tu peux fais pour le mettre en œuvre? C'est la thématique du codev qui fait par elle-même que les gens vont s'agréger là-dessus? bah, en fait, tu peux faire les 2 en vrai. Tu peux faire une thématique bien précise, mais ça, c'est pareil, c'est toujours en amont la communication qui a été faite. Ouais, Quand c'est une commande d'un client, bah, généralement, ils ont déjà en fait, si tu veux, ils ont déjà identifié le problème ouais, et ils veulent que les managers réfléchissent dessus. d'accord. Donc ils orientent déjà sur quel contexte ils veulent travailler. Mais ça peut être aussi très bien, comme tu l'as dit, chacun arrive avec son truc, ils se connaissent pas et on choisit. Mais bon, généralement, quand tu réunis des directeurs, des managers, on reste quand même dans un contexte bien donné. D'accord. Voilà, mais moi je l'ai fait une fois entre formateurs.
pour s'entraîner et pour se former dessus. Oui. Bon, bah, on est parti sur plein de sujets, mais qui étaient quand même en lien avec la formation, mais chacun avait vraiment des problématiques qui étaient Ouais, qui étaient complètement différentes. différentes, ouais. Ouais. On est 15. J'ai pas eu le temps de me présenter comme client. Ça existe, ça? Bah, non, en fait, c'est pas possible. Ah, très bien, parce que du coup, moi, je repars frustré, là. Bon, alors, c'est remboursé. Ah non, tu veux dire, si quelqu'un, Ah non? ah oui, non, Bah, bah, en si fait j'ai pas le attends, ouais. non, non, tout simplement, si j'ai pas le temps de m'exprimer. On a bouffé Ah, le temps et puis, bah, moi, ah oui, j'ai pas pu bah, être client. Après que je trouve pas la solution, adéquate, oui, non, déployable, ça peut ça, être c'est le risque. frustré. Non, oui, Ouais. c'est le risque, c'est que tu repartes, sans qu'on ait, choisi ta solution. Ouais. Comment tu fais, là? Bah, faut refaire un codef, voilà. Ouais, ouais, ouais. Parce que là, 15, tu pourras pas traiter les 15 Ouais. problématiques. Mmh. C'est pour ça qu'en fait, des fois, un gros groupe, c'est bien, mais attention, il va y avoir un peu de frustration et un petit groupe, bah, ça va tourner un petit peu en rond. Ce qui est moi, je sais qu'une fois, on en avait fait sur 1 semaine, enfin 3 jours et donc tout le monde avait pu passer. Mais voilà, Ah ça a oui, pris il y quand a même ça. 3 jours. Bah, en fait, Oui, c'est tu fais 3 séries d'ateliers, en vérité. bah, en gros, un atelier, tu fais une matinée, une après-midi, une matinée, un après-midi, quoi. Après-midi, oui, OK, Et donc là, OK. tu peux faire tourner. À la limite, tu peux en faire 2 le matin, 2 l'après-midi. En fait, il faut raccourcir les délais si tu veux espérer faire passer tout le monde. Ou bien, tu arrives à diviser, en sous-groupes et tu expliques, le fonctionnement à la personne parce qu'en fait, c'est très facile à animer, comme ça, en fait, tu essayes de faire passer le plus de monde. Alors, du coup, moi, je viens d'écouter le podcast de la formation avec Julie. Là, je suis emballé, je suis chaud comme tout là pour y aller. Quelles sont les compétences à minima que je dois maîtriser pour être l'animateur de cet atelier Codev? Eh bah, écoute, j'ai envie de te dire, il faut déjà avoir, bah, la rigueur comment dire? Bien faire respecter le cadre, Ouais, voilà. D'avoir aussi cette capacité à, recadrer gentiment, c'est-à-dire, bienveillance, quand voilà, les personnes veulent aller un petit peu plus loin, de dire: «Bah, OK, j'entends ce que tu dis, mais en fait, il faudrait que tu puisses réorienter tes questions». Donc un peu de diplomatie aussi parce que l'idée, c'est pas de brimer les gens parce que, bah, du coup, ils sont partis, mais de les encourager à s'exprimer, et les réorienter dans la façon de comment dire? De poser leurs questions. Bah, d'avoir, de l'énergie aussi, hein, pour donner envie, au groupe de participer. J'ai envie de dire de bien écrire, oui, oui, bah, voilà, par exemple, ouais. voilà et un brin d'humour, j'ai envie de dire, ça ne fait pas de mal. Oui, Voilà, comme je disais, moi, à chaque fois, je dis: «Bah, écoutez, messieurs, mesdames les consultants, vous enverrez votre facture, au client», par voilà, c'est exemple. ça. L'idée, c'est aussi à ce que les participants se saisissent du rôle, en fait, qu'ils jouent Oui, un peu. Parce qu'en plus, on joue, donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que je leur dis pour ceux qui sont un peu timides, qui osent pas s'exprimer, de dire: «Mais vous jouez un rôle, en fait. oui. Vous êtes consultant ou vous êtes client». Donc du coup, de se détacher un petit peu de ce côté-ci. Il faut quand même qu'on ait une bonne écoute active, hein. Du coup, ça demande aussi pas mal de concentration, d'écouter ce que chacun a à dire, écrire. Ça fatigue un peu quand même, hein, ça fait dépenser de l'énergie. Bah, c'est bien ça que je mesure là. Ouais, ouais, c'est bien pour ça que parfois si quelqu'un veut vous aider à écrire, en même temps que vous écoutez, ça peut être, pas mal d'avoir quelqu'un, un plus un qui vous aide à écrire, pour pouvoir, être plus efficace entre, écouter, recadrer, refaire formuler les questions, écrire, mine de rien, faut être un petit peu partout, quoi. Ça voudrait dire qu'on pourrait faire du co-développement en co-animation, avec C'est un rôle possible. défini pour chacun. Ouais. Il y a quelqu'un qui pilote les échanges et l'autre qui Mmh. note. Mmh mh. Ça serait pertinent, ça. Ouais, Alors, ça peut nous aider, oui. ouais, j'ai une question. Alors moi, tu sais, je suis bien sûr spécialisé comme formateur dans l'élaboration des cocktails. Et là, du coup, moi, l'atelier co-développement manager, ça me plaît. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que mes compétences initiales, dans un autre domaine qui n'a rien à voir avec le management, va me permettre de bien piloter le truc? Ou bien, non, non, Laurent, attends, il faut quand même connaître les tenants et les aboutissants de la posture managériale, de ses intentions et tout ça. Est-ce qu'il faut déjà une pré-spécialisation ou est-ce que c'est en avant, on y va, tout est possible, c'est le jeu de la vie?
Disons qu'il faut avoir quand même, pas être forcément manager, mais en tout cas être en contact de public qui manage, pour aussi, être en capacité de se mettre à leur place en tant qu'animateur et du coup être capable de bien retranscrire aussi, ce que les consultants proposent. Parce que là, je me dis, du coup, les consultants ont proposé. En vérité, c'est complètement inopérationnel, c'est-à-dire que dans ce qu'on appelle l'intelligence situationnelle, ça va pas pouvoir être mobilisé. Du coup, ils vont repartir avec des trucs pas actionnables. Voilà quoi. Est-ce que c'est un risque ça, par exemple, ou qu'est-ce qu'il faut que je prévoie moi là-dessus, quoi? Moi très honnêtement, j'ai pas vraiment eu De de out comme ça, quoi. non, franchement non. Après voilà, c'est vraiment notre travail, de facilitateur, animateur, formateur, ça va être de bien faire reformuler les consultants, de bien, en fait, déjà bien faire comprendre la problématique, le projet ou les préoccupations du client, donc le faire parler, bien reformuler pour que ça soit pas trop vague non plus. Mmh. Donc en fait, c'est pour ça que les 10 minutes qu'on laisse au début, c'est pour vraiment affiner et nous, en tant qu'animateurs, on reformule pour que ça devienne, une problématique, voilà, qui est d'ordre managérial, par exemple, qui est compréhensible par tout le monde et ensuite, pour les consultants, c'est pareil. Donc en fait, faut qu'on les aide à par exemple, des fois, ils vont donner des exemples, à le théoriser, en fait, Oui, de dire: «En fait, là, ce que tu me dis, ça veut dire que c'est une méthodo de nanani nana». En fait, ça va être ça. On les d'accord, aide, bien à reformuler pour que ça soit, compréhensible pour tout le monde. d'accord, je comprends ce que tu veux me dire là. Moi, je voudrais te poser une question. Moi, je fais de l'accompagnement au quotidien et je dis aux gens, parlez-moi de votre problème. Tu sais que 6 fois sur 10, le problème dont ils me parlent n'est qu'un effet et pas une cause. Mmh. Donc, je suis obligé, avec eux, notamment avec un outil qui s'appelle les 5 why, de repositionner la problématique. Est-ce que ça, tu rencontres ce genre de choses, ce genre de problématique? Parce que moi, je te dis, c'est 60% des gens que j'accompagne, ils disent, ouais, nous, on a un problème là. Oui, mais en vérité, quand on creuse, le problème, il n'est pas là, il est ailleurs. Ah, du coup. Mais c'est ça, en fait, c'est exactement la phase de reformulation avec le client, c'est d'arriver à trouver finalement, quand je dis reformuler, à retrouver la cause, Hmm. qui est finalement, ce qui qu'on Ouais, recherche à traiter. qu'est-ce qui crée Ouais, l'effet qu'on veut modifier en vérité? exactement. D'accord, donc ça, oui, c'est toi. Maintenant, je voudrais te poser une autre question, parce que moi, je suis un peu, tu sais, je réfléchis vite là. Moi, je me dis, bah du coup, est-ce que je pourrais pas mobiliser des gens en nommant déjà la problématique? Si Ah, tu tu peux? n'arrives pas à, eh ben écoute, ou tu n'arrives pas à, ce que je te propose, c'est un truc incroyable, un atelier de co-développement où on va venir résoudre ton problème dans ton système à toi, par exemple, hein, parce que on peut avoir le même problème. Nous aujourd'hui, on accompagne les gens à l'acquisition et à avoir plus de clients. Que tu vendes des glaces, que tu sois coiffeuse, prothésiste ongulaire ou formateur, hein, tu as toujours le même problème. Donc, est-ce Mmh. qu'on peut partir de la formulation d'un problème comme ça? Et est-ce que les gens vont s'agréger naturellement dessus? Est-ce que tu as Bah, déjà essayé ça, toi, ou c'est juste, bah écoutez, résolution de problème, on y va, venez avec votre problème, on découvrira. Alors, on a bien entendu tout à l'heure qu'on est, par exemple, dans une posture managériale. D'accord? mmh. Donc, concrètement, est-ce que tu as déjà, toi, expérimenté ça, ou est-ce que si demain tu devais l'expérimenter, tu te dis, ouais, bien sûr, c'est jouable. Comment ça fonctionne? C'est quoi ton avis là-dessus? C'est jouable, en fait, là, ce que tu proposes, en fait. Tu peux même en plus, parfois, proposer d'en faire, régulièrement Hmm. et proposer un rythme de rencontre qui peut être d'une fois par mois, par exemple, avec les D'accord. volontaires. D'accord. Est-ce que ça veut dire que là, on revient dans une récurrence avec les mêmes personnes? Ça peut, comme, tu peux ouvrir à des personnes qui d'un coup se disent: «Tiens, j'aimerais bien tester». En fait, j'avoue, c'est assez libre ce type d'atelier. Où ça l'est moins, c'est dans les étapes que je vous ai énoncées. Oui, oui. En vérité, le cadre est strict, Mmh, hein, mais le sujet est libre. On va dire ça un peu mmh, comme ça. c'est un peu ça. Moi, tu sais, j'adore un mot qui s'appelle la scalabilité.
mon objectif, c'est je reçois des gens qui deviennent clients, les participants sont des consultants, on a un premier objectif, c'est de faire naître des pistes d'amélioration, des pistes qui vont tendre au déploiement opérationnel de ce que l'on vise, soit un correctif, soit une nouvelle mission. On est bien d'accord avec ça. Et du coup, qu'est-ce que moi après, je vais pouvoir proposer à la personne qui veut mettre en œuvre, qui sait peut-être pas trop comment y aller ou qui sait comment y aller? Est-ce que j'ai la possibilité d'être encore à ses côtés sur des ateliers complémentaires à ce que pourrait être le codev? Une fois que le codev a déterminé, est-ce que je peux envisager avec lui un travail complémentaire? Ce qui est très intéressant, parce que ça va permettre, dans la notion, alors là, de business, d'avoir une projection sur OK, ce client-là, je vais pouvoir l'accompagner sur court, moyen ou long terme. Est-ce que ça, c'est possible, envisageable? Bah, moi, je l'ai jamais fait, mais effectivement, en fait, ce qui peut se passer, c'est qu'une fois que, bah, ton client, il repart avec les solutions qui ont été, proposées et c'est d'ailleurs un peu ma frustration parce qu'en fait, au final, je ne sais pas si ça a été appliqué ou pas. Ah, ah. C'est effectivement de proposer, de dire: «Bah, écoutez monsieur, maintenant que les consultants vous ont trouvé des solutions, bah, est-ce qu'on peut pas peut-être, mettre, ensemble, bah, un plan d'action avec un planning?» En fait, de clairement écrire le planning, le plan d'action et Oui, de voir en fait, bah, comment ça se passe avec, des points clés de ce qui a été énoncé, en fait. Ça serait d'accompagner individuellement, la personne qui est repartie avec ses solutions pour voir comment, bah, elle le met en application dans la vraie vie. Notamment, souvent, il y a des choses qui ressortent où: «Ah bah tiens, ça veut dire que mon équipe, faudrait peut-être qu'elle se fasse former à ça ou ça ou ça». Bah, ça serait de dire: «Bah voilà, bah tiens, on a parlé de formation, bah, je peux, les former, sur tel sujet, j'ai les compétences, j'ai déjà fait» et cetera. Donc oui, en fait, ce qui peut être intéressant derrière, c'est de pouvoir, bah, les aider à le mettre en application concrètement, que ça ne reste pas à un stade d'idée mmh. mais que ça se réalise bien dans la vraie vie. Donc là, tu viens de me dire que tu as la frustration de pas savoir qu'est-ce qui s'est passé après. Bah, Tu en fait, sais, je ne sais pas, j'en ouais, ai fait beaucoup on et les gens sont très contents en général, ils repartent avec des solutions, mais je ne sais pas si les solutions ont fonctionné, sur le si terrain. ils ont eu voilà et puis même si parfois il y en a, ils sont contents d'avoir l'idée, mais ils font pas. Donc en fait, voilà. Donc maintenant que tu as identifié une problématique, quel serait ton plan d'action pour y remédier là tout de suite? Tu dis tiens bon, c'est fini là, je viens d'en parler à Laurent là. Euh, c'est vrai, je suis frustré, je veux plus être frustré. Plan d'action, je fais quoi? Qu'est-ce que je mets en place pour être plus frustré? Bah, écoute, moi, c'est assez difficile parce que je travaille en partenariat, donc c'est plutôt eux qui suivent les clients. Mais Ah, si je pars du principe que c'est, en mon enfin moi toute seule qui ai, proposé ça à un client, ouais, bah, bien évidemment, c'est de se retourner, vers le client et lui demander, bah, quelle est comment est-ce qu'il a mis en place, de faire un rétex, de oui. voir un peu, qu'est-ce qui s'est passé. Hmm. Moi, j'avoue, je réponds à des commandes, hein, donc du coup, j'ai plus après accès à savoir ce qui se Ouais. passe, voilà. Mais c'est vrai que si vous êtes vous, solo sur la partie, bah, oui, c'est très facile de demander au client: «Bah, alors, qu'est-ce que vous avez mis en place?» de reprendre un peu des nouvelles. Ouais, alors ça, tu vois, par exemple, moi, c'est quelque chose que je fais puisque moi, j'ai pas de donneur d'ordre, hein, je travaille en direct avec les clients. Donc, ce que je mets en place, en vérité, c'est un plan d'action daté timé de ce que les gens doivent mettre en œuvre avec un check. Mais un check sympa, hein. Genre, on fait la formation cette semaine, à partir de lundi prochain matin, vous mettez en place ça. Voilà. Et puis, le mercredi, vous mettez ça. Ce que je vous propose, c'est un contact synchrone ou asynchrone. Soit on travaille via des outils digitaux et où ils peuvent rentrer une information, t'envoyer un mail, un SMS. Et par contre, le contact est obligatoire et on va leur poser une question très précise. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre? Tu vois? Et je Mmh. me suis rendu compte que quand tu crées entre guillemets cette petite contrainte supervisée de bah on va y aller, eh ben si je le fais pas par exemple, eh ben quand je rappelle le vendredi ou la semaine ou 2 semaines après, ah oui mais on y pense, on va le faire, que alors que dans l'autre cas c'est activé. Et on sait très bien que l'activation est importante. Et du coup, là aussi dans la partie accompagnement, si par exemple tu es venu cette semaine,
tu as des choses à faire à partir de la semaine prochaine. Vendredi, on fait un point. Tu dis ce qu'il y a et tu énonces une difficulté. Par exemple, moi, je demande aux gens, citez-moi quelque chose qui a super bien fonctionné, quelque chose qui vous embête. Et à ce moment-là, on peut venir faire un petit rappel, un petit rajout, mais ça oblige à connaître la problématique, hein. Et moi, je reviens dans du juste à temps sur, bah tiens, je suis embêté pour faire ça, j'y arrive pas. Je vais dire un truc tout bête, quoi. Par exemple, moi, souvent, les gens, leur problème, c'est de rappeler un client. Bah, écoute, moi, j'ai un petit script là, tout simple, je vais te le partager, de qu'est-ce qu'on peut dire pour amorcer une discussion avec un client au téléphone, par exemple, un truc tout simple, hein. Mais on fait pas la discussion parce qu'on sait pas la teneur de la discussion, mais comment on va l'amorcer? Ah ben tiens, bonjour, etc. Et du coup, je mets ça en place et à chaque fois, ça s'active. Et moi, ce que je remarque, c'est que très souvent, on va garder le lien post-formation avec notre client parce qu'en réalité, on devient une ressource. Et moi, je pars du principe, hein, alors ça engage que moi, à partir du moment où tu m'as acheté une prestation, je vais considérer que tous les questionnements qui vont toucher à la prestation, à la résolution de problèmes, ben, en vérité, je vais te répondre. Mais il y a plusieurs dimensions de réponse. Soit je vais te dire, écoute, oui, ben voilà, on prend 5 minutes, on échange, c'est rapide. Soit je te dis, ben écoute, là-dessus, c'est vraiment un besoin, quelque chose que tu maîtrises, je peux te présenter un coaching. Alors là, on rentre dans une relation rémunérée. Soit je peux te proposer une mini-formation, soit je peux te proposer un accompagnement, etc., etc. Je me rends compte et qu'en déployant de cette façon, on a de l'efficacité, les gens atteignent beaucoup plus vite leurs objectifs, ils se sentent pas seuls. Et tu sais, très souvent, le fait de parler de sa problématique, ils me font souvent, ouais, alors tu vois, Laurent, effectivement, on a eu du mal à faire ça et ça, comment tu t'y es pris? Bah, je travaille un peu sur l'entretien d'explicitation là pour rendre explicite ce qui est implicite dans leur façon de faire. Et là, ils me disent, ah ben j'ai fait ça, ah oui, mais ça y est, j'aurais dû faire ça. C'est très souvent la résolution, elle est là, hein, parce que en réalité, c'est pas des problématiques vitales de guerre nucléaire, hein, c'est juste comment je m'y prends, hein. Donc tu vois, ça, c'est quand même hyper important. Et je crois qu'il faut toujours penser dans son travail de formateur à et qu'est-ce qui se passe après, comment ça se déploie. Et il faut savoir que les entreprises, quand même, elles vont être en capacité de mesurer les changements. Et très souvent, et c'est le précédent podcast que j'ai fait, en vérité, les formations, elles sont complètement hors sol. On confond connaissance et savoir-faire. Et en vérité, il n'y a rien qui s'active dans la vraie vie. Donc, du coup, ça n'a aucun intérêt. Les entreprises ne reviennent pas vers toi. Alors qu'avec ces méthodes simples de réactivation, d'accompagnement qui ne te prennent vraiment pas de temps, eh ben, écoute, tu peux garder cette présence à distance avec les gens qui t'ont fait confiance. Et du coup, ils vont devenir aussi très prescripteurs de ton offre. Ça aussi, c'est quelque chose à ne pas négliger. Voilà un petit peu ce que je pouvais rajouter, moi, là-dessus. Tout à fait. En tout cas, vu qu'on les a mis en mode actif avec cet atelier, c'est de maintenir ce côté actif et de se dire, je vais vraiment réutiliser la matière qui n'est pas encore palpable, hein, on va dire, oui. et de le transformer en quelque chose. Et puis, comme on dit, de faire un peu du test and learn sur ce qu'on a fait. Après, tu vois, en autre méthode comme ça, sur tout ce qui est créativité, innovation, tu as le design thinking, je ne sais pas si tu connais? Oui, bien sûr, je pratique très régulièrement. Donc, on peut aussi additionner un atelier de design thinking. Enfin, en fait, ce qui est intéressant, moi, je trouve, dans l'atelier Codet, c'est la production vient des apprenants. Donc, nous, ça nous change de posture. Et puis, c'est à eux, après, d'être acteurs, comme tu disais. Oui. Moi, j'emploie le mot agent plutôt qu'acteur. Parce que l'agent produit, l'acteur... l'acteur studio. Oui. Ouais, moi, j'ai toujours du mal, tu sais, quand je l'ai entendu ça 100 fois, je supervise des formateurs FPA. Oui, alors, vous devez être acteur de votre formation. J'étais assez acteur, c'est un jeu de rôle, hein. Le gars, il peut te montrer ce qu'il a envie que tu vois. Alors que quand il est agent, il faut vraiment qu'il rentre dans la production, hein. Moi, je préfère des gens qui sont agents de leur formation que des gens qui en sont acteurs, hein, clairement, hein. L'usage n'est pas le même et l'explication n'est pas la même et le rendu n'est pas le même, hein. Tu sais, franchement, les résultats sont bien meilleurs, hein, quand on les observe. Ah oui, il y a aussi quelque chose d'important que j'ai entendu, c'est qu'en vérité, comme tu m'as partagé, comme tu viens de le faire à nous tous, moi, les auditeurs, le déroulement d'un atelier de codev, ce qui est quand même aussi formidable, c'est de pouvoir transférer ce savoir-faire à la personne qui l'a vécu en lui disant, tu sais, dans mon intervention codev, tu vas apprendre aussi, toi, à le remobiliser tout seul, hein, et à réutiliser ça à l'infini, parce que du coup, il achète une fois, mais il a une utilisation à l'infini de tout ça.
C'est Ah bah, formidable ce que tu si la proposes là. personne se sent en capacité, elle peut très vite, le réutiliser, pour elle, son service, dans un mois et cetera et cetera. Bah, oui, oui, Ouais. c'est vraiment super important ça. Même si tu veux aller plus loin, tu as le livre, hein, qu'ils ont écrit, Champagne et paillettes, voilà Tout qui pour la fête, on le trouve chez Tout pour la fête? voilà exactement. Mais, en fait, ils ont écrit le livre du co-développement si tu veux aller un petit peu plus loin. Voilà. D'accord, et c'est quoi le titre? C'est le co-développement? Oui, alors attends parce que du coup, je sais plus comment il s'appelle, mais je vais retrouver ça, mais Bah, de c'est toute façon, si effectivement tu tapes co-développement, champagne et paillettes, tu vas trouver, quoi. ouais, bah, attends, je le fais en live. Vas-y. Je vais pas mémoriser. Heu, qu'est-ce qu'ils mettent? Oh la vache, je trouve plus. Mais oui, enfin bon bref, ils ont écrit un livre qui est, ouais, Claude Champagne, et paillettes. Voilà, attends, je retrouve. Le groupe et le co-développement. D'accord. Voilà. Celui-là, il est bien, ça fait une bonne ressource alors. Ouais et puis ils ont aussi, ils ont des podcasts, il y a Claude Champagne qui a fait un podcast aussi, qui date de 2021, donc c'est un petit peu plus ancien, de Oui, bah, 41 minutes, sur les apports du co-développement pour les professionnels du droit. Donc voilà, tu vois, ah ça oui, tu peux ouvrir à tout le monde, hein, c'est pour ça qu'il y a ah, pas de c'est limite. super intéressant ça. Explications et retour d'expérience, donc il y a ça aussi. Donc là, c'est monsieur Champagne, je vais jamais y arriver avec respect à cette personne, hein, attention, Mmh. mais du coup, il a aussi fait un podcast pour expliquer, voilà, c'est à eux qu'appartiennent cette méthode, c'est eux qui l'ont mis en place, donc c'est tout à leur honneur, Ah de super, bah, pouvoir j'ai en trouvé parler. l'intelligence collective au service de l'individu et du groupe. Bah, Mmh, je suis en train de regarder, ça coûte quand même 32 €, hein. ouais. Ça, Oh après, tu peux quand même, après franchement, tu as le podcast, tu peux aussi, te sourcer, sur internet, il y a internet, oui. plein, plein, plein de Ouais, super. d'articles. Donc effectivement, il y en a pour tous les budgets. Ouais, c'est bien, c'est bien. Oui, et puis, enfin, je voulais dire par là, 32 €, ça va quoi, on va y arriver, on va y arriver. L'investissement, il est rentabilisé rapidement. Bon bah écoute, c'est super. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire et à partager avec nos auditeurs pour terminer ce podcast, cet épisode incroyable sur le co-développement? Et ben, j'ai envie de dire, lancez-vous, testez, et puis, moi en tout cas, c'est un atelier que j'aime bien. C'est bien aussi d'être, enfin, de comment dire? De changer de posture et c'est toujours, enfin, je trouve que si on est curieux, même moi qui des fois arrive sans problématique ou projet, bah, ça donne toujours des idées. Ah ouais, Voilà. Je trouve que ça éveille encore plus la curiosité et c'est vrai que c'est toujours, intéressant de voir comment les personnes traitent, les sujets avec leur manière ou voilà, des fois des questions auxquelles on s'y même moi des fois je réagis dans ma tête, je me dis: «Ah tiens, c'est vrai, j'aurais pas pensé à ça». Donc c'est toujours hyper intéressant d'avoir, tous les points de vue, par rapport à une problématique. Qu'est-ce qui fait la force, de cette, méthode? très bien. Bah écoute, comme d'habitude dans le podcast, je transmettrai tes coordonnées, ton LinkedIn. Les gens pourront se connecter à toi s'ils veulent en savoir plus sur le co-développement. À titre personnel, je vais tester le co-développement parce que comme je te disais au départ, bah, c'est quelque chose que je connaissais pas forcément, hein. Évidemment, quand tu m'en parles, je comprends. En vérité, je comprends toutes les étapes qui le composent, mais je n'avais pas pensé à l'utiliser. Écoute, j'échangerai avec toi sur, pour moi, la mise en place, d'ateliers de co-développement. C'est vraiment quelque chose où je vois réellement l'intérêt, tu vois? Et mes questions orientées qui disaient tiens mais si on partait plutôt d'un sujet commun, c'était pas le hasard non plus. OK, ça avait ta petite idée derrière la tête. Eh ben écoute, tu sais, je crois que moi j'aime bien dire que l'appétit vient en mangeant, mais tu vois, j'ai facilement fait le lien entre ce que je fais, ce qui est bien, ce que je perçois comme étant bien dans ce que je fais, ce qui est perfectible, et j'ai vu que sur certains points, l'atelier de co-développement pouvait vraiment offrir une autre dynamique, tu vois, par exemple, une notion de dynamique de participants. Je trouve que ça, par exemple, ça me plaît beaucoup, moi, hein, que les gens, enfin moi, venir expliquer moi ma vie, mon œuvre pendant 2 plombes, ça me casse les pieds, j'y vais même plus, hein, c'est terminé ça.
c'est pour dire voilà, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, c'est ce côté assez péremptoire. Non, c'est du coup, qu'est-ce que vous faites, dans quel contexte, comment je peux vous aider à l'améliorer, quoi. Moi, mon job aujourd'hui, c'est ça. Hein. Donc, j'ai cette nouvelle couleur dans ma palette de formateur consultant. Je te remercie, Julie. J'espère que comme moi, les auditeurs auront pris beaucoup de plaisir. On rappelle quand même que l'intention du podcast, c'est d'avoir des épisodes où on peut activer des choses. N'hésitez pas à revenir vers Julie pour avoir plus d'informations. Documentez-vous. Et puis, comme a dit Julie, tester, c'est à consommer sans modération. Avec champagne et Et paillettes. paillettes. Allez, que la fête continue. Merci beaucoup, Julie, pour ton intervention. Merci beaucoup. À très bientôt.